Merci. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va partager un moment un peu différent parce que je ne serai pas en cuisine avec vous. On va pas cuisiner, mais on va apprendre énormément de choses. Aujourd'hui, j'ai souhaité inviter Benoît, mon ami, qui a lui, donc ça c'est le vinaigre aux fleurs de sureau qui va lui-même récolter, il va nous en parler. J'ai aussi la pommée qui est un balsamique de pommes que j'ai sorti. L'ail des ours aussi, super délicieux. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont... Alors, on retente. Je suis désolée, il y a des problèmes de réseau, c'est la campagne. En même temps, c'est le charme de la campagne. Normalement, ça devrait être bon cette fois-ci. J'espère que vous êtes tous avec nous, parce que quand même, j'ai hâte de vous présenter Benoît. Donc je suis désolée pour cette petite coupure. Voilà, donc j'ai quand même gardé le début de la vidéo parce que je vous avais montré ses produits. Il va nous les montrer également. Je pense que ça devrait être mieux là maintenant. De temps en temps entre la 4G, le Wi-Fi, etc. Ça coupe un peu. Donc je suis désolée pour ça. Alors je vais voir si Benoît est arrivé. Un instant. Normalement, il va arriver. Coucou. Attends. Ça va? Ah le voilà. Salut Coucou Héloïse. Benoît. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va? Attends, je Ouais. t'entends pas très bien. Ouais, il Tu faut que je m'entends pas mette bien? Comment Je je vais mets monter le son peut-être. Non, c'est pas le... il faudrait que je mette en haut-parleur, je pense, mais... Tu m'entends? Moi je t'entends très bien. Ah bah Ah, très ça y est, bien. c'est bon. Voilà, parfait. Je t'entends très bien. T'as vu ce temps magnifique qu'on a C'est aujourd'hui? magnifique, c'est magnifique. Hein, Ouais. tu m'avais dit de prévoir un beau jour. Tu vois, j'ai parlé un peu à l'univers et je vais demander. Ouais. Donc voilà. Écoute, je veux vraiment te remercier parce que je sais que c'est pas l'exercice que tu préfères faire. Je suis pas Euh, vraiment habitué, mais c'est un plaisir. mais en fait, comme j'ai utilisé tes différents produits dans différentes recettes, etc., et puis que j'ai passé du temps avec toi aussi, aller à la récolte sauvage des ailes des ours et tout, je voulais que les gens te connaissent pour apprendre un peu plus sur comment tu Bonjour à travailles, tous. comment tu fais tout ça. Je trouve que c'est important, en fait, D'accord. de mettre ça en avant. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Bah, écoute, merci de m'avoir invité. Donc ici c'est Le Paulmier. Hein, c'est une Ouais. entreprise artisanale, une vinaigrerie artisanale que j'ai montée il y a 10 ans. Et c'est plus qu'une vinaigrerie, parce que je fais des cives, des poireaux, je fermente toutes les matières premières. Et C'est l'idée, génial. c'est un peu de partager ça avec toi, avec vous en fait, et puis de suivre un peu le parcours de la matière. Et en plus, le mois de mai, c'est un mois magnifique parce qu'il y a toutes les plantes sauvages. Donc, il y a le sureau qui va démarrer. On a fait l'ail des ours ensemble, c'était très sympa. Il y a le Ouais. zigzag. Il y a beaucoup de choses. Il y a la Tennessee, il y a l'aspérule la semaine prochaine. Il y a toutes les plantes. Avril et mai, c'est vraiment un mois magnifique. Et la spécificité de cette vinaigrerie, c'est que je travaille essentiellement des plantes sauvages. En fait. Donc, je fais des vinaigres de plantes sauvages pour la bistronomie. Alors, je ne sais pas s'il y en a, parce que je sais qu'ils sont tous arrêtés, mes copains. Et donc c'est essentiellement pour eux. Je fais des vinaigres un peu techniques de plantes un peu rares. Et puis, je fais des plantes plus communes aussi, mais qui sont tout aussi bonnes, comme par exemple l'ail des ours ou la fleur de sureau. Et donc, on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. C'est super, c'est super. Bah, merci. Alors, il faut quand même dire qu'avant, c'était pas, enfin, avant de lancer tout ça, tu as été aussi un petit peu parisien. Enfin, tu es breton comme Christophe, hein. Je suis un peu Mais, breton, je suis surtout breton. On est toujours du pays de son enfance. Hein. exactement. Mais breton en Normandie, ce qui est pas mal. Exactement, exactement. Donc, Euh, j'ai eu un parcours, en fait, un parcours dans les vins de Champagne. Donc, je suis allé un peu à l'est. Et puis là, je suis en train de revenir un peu plus à l'ouest. c'est ça, c'est Voilà. ça. Donc, Bon, bah, c'est super. Alors, n'hésitez pas, ceux qui nous suivaient, là, n'hésitez pas à nous poser des questions. Moi, je vais les lire si j'en vois comme ça, etc. Là, par exemple, quelqu'un nous demande exactement où tu es, tu vois où tu es situé, donc un endroit précis. Mais je vais vous alors, lire les questions. Il y a d'autres choses. Si vous avez d'autres questions après, vous pouvez soit m'écrire sur Miss Maggie's Kitchen ou à Benoît sur Maison Le Paulmier. Mais on va essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure. Et comme ça, tu peux nous montrer aussi un petit peu justement tout le déroulé. donc, en fait, Maison Le Paulmier, moi, je suis implanté sur le Pays d'Auge Sud. Donc, toi, tu es dans le Pays d'Auge Nord. Et Ouais. en fait, le Pays d'Auge, c'est vraiment une région agricole très, très définie. C'est une bande
qui démarre à Deauville et qui finit dans le sud de Gacé. C'est 60 km de long sur à peu près 30 km de large, une région d'élevage extrêmement vallonnée, où traditionnellement on faisait du lait, de la pomme, et maintenant beaucoup plus de chevaux, mais c'est une région d'élevage où la pomme est extrêmement présente. Et donc moi je suis implanté sur la partie sud-ouest, donc Camembert est à une dizaine de kilomètres, Livaro est dans mon dos, dans le nord là, et vraiment et tout autour on a la plaine, donc c'est vraiment une région qu'on n'a pas besoin d'être un grand cartographe pour voir le pays d'Auge, parce que de la plaine on voit ces espèces de contreforts du pays d'Auge, et donc on est dans une région assez préservée, on a de la chance. C'est vrai, tu as raison. Puis il y a des endroits cachés pour les plantes sauvages. Exactement. Exactement. Et puis on a la chance d'avoir un biotope assez riche, parce que en fait c'est la rencontre du bassin parisien et du massif armoricain. Le massif armoricain ne finit pas dans les frontières administratives, il finit pratiquement dans la forêt d'Écouves. Pratiquement il va jusqu'à l'Orne en fait, hein, qui a une quinzaine de kilomètres d'ici. Donc ça c'est le massif armoricain avec donc des roches granitiques, et il y a tout le bassin parisien calcaire. Et donc c'est cette compression en fait, donc on a compression entre ces deux blocs qui fait qu'on a ici là en haut des collines qui vont jusqu'à 350 mètres, et donc on a une flore assez rare. On peut avoir des, l'aspérule par exemple qu'on retrouve dans le Jura, bah, on la retrouve dans le pays d'Auge, et c'est des plantes assez rares, et donc c'est un endroit géologiquement rare, et donc il a une diversité assez rare en termes de plantes. Et toute l'essence de la pommier, c'est d'exploiter voilà, un potentiel local. C'est parfait, mais c'est génial. On adore ça. Alors, tu veux commencer comment? Tu veux nous montrer? Tu veux nous expliquer? Tu veux faire qu'est-ce qui est mieux pour toi? Bah, l'idée, c'est de suivre un peu le fil de la matière. Ouais. Donc, on démarre. Bon, on va avoir du mal à démarrer avec la pomme en ce moment, mais, et donc, mais bon, on va suivre un petit peu le parcours de la matière. Et puis après, si on a le temps, on ira dans les vergers. Je vous montrerai toutes les cultures de fleurs de sureau Génial. que j'ai ici. Donc en fait, le site, il n'est pas très éloigné du vin, en fait, hein. C'est une fermentation. Au départ, en fait, c'est le principe de la fermentation alcoolique. Donc là, j'ai une cuverie extérieure. Je n'ai une intérieure, mais le principe est le même. Donc ça, ce sont des cuves viticoles. Et donc, on va démarrer à partir d'un mou brut de pommes. Ouais. Donc, les pommes, il y a plusieurs types de pommes. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a les pommes douces amères, les pommes acidulées, et elles ne vont pas produire le même. Il va y avoir des mous avec plus d'acidité, d'autres avec plus de sucre. Et donc, on va mettre donc il y a la presse, hein. Ici j'ai une presse ambulante, hein, à l'ancienne qui vient. Donc une fois qu'on a bu le café, bah, on démarre, et donc le mou brut arrive. Café Calva ou café tout simple, toi, quand même? Ça n'existe pas, ça. Donc, voilà. Non, c'est pour savoir. Mais Christophe connaît les recettes locales. Ah ouais. pour aromatiser nos cafés. Et donc on démarre ici donc avec un mou brut qui va intégrer. On va démarrer une fermentation alcoolique. Donc la fermentation alcoolique, elle est connue, elle est extrêmement simple mécaniquement, hein, puisque ça travaille tout seul. Et par contre, c'est une biochimie extrêmement complexe. Et donc cette fermentation, elle va dépendre de beaucoup de choses, des variétés de pommes, de la température, des pressions. Il y a énormément de paramètres qui font qu'on va produire en fait des cidres. C'est exactement le même principe que le vin, hein. On produit des cidres au moins aromatiques. Donc pour les vinaigres, on a en fait comme la fermentation est extrêmement sensible à la température. En fait, tout ce qui est, on a du froid naturel, donc on en a de moins en moins, on essaie quand même d'en avoir, d'en bénéficier. Donc tout ce qui est tardive, c'est-à-dire novembre et puis parfois décembre, parce qu'on en a jusqu'à Noël, ça intègre on fait des cidres avec. Et tout ce qui est plutôt en début de saison, avec des températures autres, traditionnellement, c'était des cidres secs qui étaient faits pour la distillation. Et moi, ce sont des cidres secs avec lesquels je vais travailler mes vinaigres, en fait.
Ah, Donc, tu m'entends? Parce qu'on n'a pas un ouais, réseau je t'entends bien. avant de travailler la corbe. Je t'entends bien. Ouais, Bon, et donc voilà, en fait, là, donc toute la fermentation, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la fermentation alcoolique, mais en fait, c'est un processus naturel, c'est-à-dire qu'on a la pomme est naturellement moins chargée en sucre que le raisin. Donc, il y a des mous bruts de pommes qui sont en général, enfin, ça varie effectivement en fonction des terroirs, des variétés, c'est évidemment une moyenne, hein. C'est en général autour de 100 grammes par litre de sucre. Et donc, il y a des micro-organismes qu'on appelle les levures qui sont présentes naturellement dans le milieu, c'est-à-dire sur la périphérie du fruit, ouais, et qui vont transformer en fait ces sucres en alcool. Donc, en d'accord. fait, au fur et à mesure de la fermentation, la teneur en sucre diminue et la teneur en alcool augmente, hein. Augmente. Ok. Et puis, donc, en fait, si on laisse, donc on peut ralentir en fait par des soutirages. Donc ça, on ne veut pas rentrer dans la technique, mais ça, c'est pour élaborer. On travaille les mous pour élaborer des cidres plus aromatiques. Pour les vinaigres de cidre, je laisse en fait faire vraiment la nature comme on le ferait pour obtenir un cidre à distiller. Mhm. Ici traditionnellement dans une région de Calvados, il ne faut pas l'oublier. Ouais, C'est-à-dire que le cidre sec, c'est vraiment le point de fermentation ultime, c'est-à-dire on arrive à des densités qui sont proches de 1000. Et on n'est jamais, c'est-à-dire grosso modo, tous les sucres ont été transformés en alcool. On n'arrive jamais voilà, à éliminer tous les sucres parce qu'il y en a une partie qui sont en général non fermentescibles, notamment sur la poire. Mais puisque je fais aussi des poirets, j'ai oublié de vous le dire. Le poiret, c'est ni plus ni moins qu'un cidre de poire avec, c'est tellement bon. avec des poires endémiques, voilà, endémiques de Normandie. Il y a un gros bassin de production dans le sud de l'Orne et puis il y a aussi tout le pays d'Auge où on a des poiriers multicentenaires. Ce sont des géants des vergers qui font 15 mètres de haut. Alors, j'en ai pas ici parce là on est sur le coteau calcaire, mais ils sont plutôt dans les fonds de vallée. Donc je pourrais pas vous en montrer, mais c'est des arbres Ouais. qui ont entre 2 et 300 ans et qui produisent Incroyable. pour certains 1 tonne de fruits par arbre. Et c'est ces poires voilà, donc qu'on va fermenter de la même façon, enfin, de façon un petit peu différente, mais dans la technique, mais le principe général reste le même en fait, hein, C'est comme super. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi à tous là, c'est qu'il faut savoir que Benoît travaille beaucoup tout seul, donc il fait tout seul. Tout ça, c'est les récoltes, les préparations, les choses, c'est beaucoup tout seul. Donc c'est un surhumain quand même. Il n'y a pas une équipe derrière, etc. Tous ces petits bras, etc. Il fait beaucoup tout seul. C'est un vrai passionné. C'est important, Ah oui. mais c'est important. C'est important. Voilà, là on arrive sur donc, le cidre sec dans le processus. Donc en général, il y a toujours au mois d'avril un grand anticyclone. Donc je vous ai dit que la fermentation elle a été extrêmement sensible aux pressions. Et donc en fait le cidre, comme les mares, se clarifie. En fait tous les milieux gazeux se clarifient en fait avec les hautes pressions. Et donc, on va attendre un grand anticyclone d'avril qu'on a eu cette année, hein, parce qu'on a eu un mois. Donc là, il y aura une seule cuve et le reste, les autres ont été soutirés. Et donc, on va attendre que voilà, le cidre sec soit complètement clarifié et on le soutire pour pouvoir l'utiliser progressivement en acétification. Hein, donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment j'acétifie. Donc, c'est Super. la poursuite de la matière et l'acétification. Donc, on est passé d'un état voilà, de sucrosité avec un mou qui était des sucres. On est arrivé dans un milieu d'alcool. Alors, c'est vraiment un grand schéma hein, parce que c'est biochimiquement très complexe et il y a évidemment beaucoup d'autres choses que l'alcool. Et cet alcool qui naturellement va être transformé par une bactérie qu'on appelle la bactérie acétique, qui va être transformée en acide acétique. C'est une estérification. Et donc on va transformer ce cidre sec en vinaigre de cidre. Alors ça peut être un poiret hein, qu'on transforme aussi en vinaigre de poiret. Voilà. Ça reste toujours le même principe.
Donc là, Ok. c'est pas une grosse structure, hein, parce que moi, ma partie certification, c'est un chalet quand même. Non, mais c'est génial, c'est ça qui est super. Bon, Dis-moi, bon, il y a pas dans le chalet. il y a des gens qui posent des questions, Benoît, sur les points de vente à Paris ou dans le sud vers Nice. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il y a des points de vente à Paris qui sont facilement accessibles en ce moment? Est-ce qu'il vaut mieux passer par le site et les commander et toi tu fais les envois ensuite? Qu'est-ce qui est mieux pour acheter les produits en ce moment? Bah, en ce moment, bon, il y a toujours des épiceries hein, à Paris. Il y en a, voilà, vous pouvez aller chez Maison Picon, vous pouvez aller chez Cos, tous ceux qui me font confiance sur Paris, Maison du Bussy à Neuilly. Enfin, il y a des fromagers aussi. Après, je peux répondre à des questions particulières. Et puis, si vous n'avez pas, évidemment, je suis pas partout. Hein, c'est un peu le principe quand même. Donc, du coup, Non, mais c'est bien, c'est je bien. peux faire la marmotte qui plie le chocolat et faire des petits paquets d'ici à partir de et je suis une bonne D'accord. marmotte et ce soir, je fais la marmotte et je fais des envois aussi. Hein, Ouais. donc voilà, Ah, pour puis il y a des avoir gens qui toute veulent la gamme. venir. Là, je vois Véronique qui est souvent présente à tous nos rendez-vous et qui fait beaucoup de mes recettes, qui aimerait pouvoir venir te rendre visite. À mon avis, tu vas devoir organiser des stages bientôt. Alors quand je peux, voilà, c'est surtout un site qui est accessible aux professionnels. Non pas, c'est un manque de disponibilité. Bien sûr, Devant un bien accueil, il y sûr. a des particuliers, il faut le faire bien et j'ai pas forcément beaucoup de temps. Alors il y a des saisons où je peux le faire. Quand je peux le faire, je le fais. Ben, il vaut mieux me passer un petit coup de fil avant quand même Non, mais peut-être qu'on pour être organisera sûr quelque que je sois chose. là parce que quand je suis en forêt, je suis pas ici et Ouais. donc voilà, je suis pas indivisible et donc voilà, la disponibilité en temps, elle est pas forcément énorme, mais si je peux le faire, je le fais. Hein, Peut-être qu'on organisera quelque chose ensemble. J'organiserai bah quelque oui, chose en avec plaisir. Normandie avec 20 personnes et on viendra te rendre visite, tu vois. Avec plaisir, On va avec faire plaisir. ça, quoi. Hein? Voilà. Ok, D'accord? avec plaisir. On Et rentre dans j'ai le vu. chalet? Ouais, en rentrant dans le chalet, je voulais juste répondre à une autre question. J'ai vu quelqu'un qui disait est-ce que la personne a pu voir un renard passer derrière moi? Je pense pas qu'il y ait de renard là qui passerait derrière moi tout de suite, mais ça doit être mon chien, ça doit être Rose qui est passé, qui est un peu rousse. Mais il y a pas de les renards sont quand même, enfin ils viendraient pas si proches de moi. Ah voilà, la revoilà, elle repasse. Rentrons dans ton chalet, c'est plus sûr. D'accord, ok, très bien. Donc, en fait, Ah, ça coupe un peu dans ton chalet. Ça coupe un peu dans le chalet. Enfin moi ça. Ouais, on acétifier les capte mal. vinaigres, pour acétifier les vinaigres. Donc, en fait, il y a la technique en fait de masse industrielle qui représente 99% du marché, qui est en fait transformation des cidres secs ou des vins euh, en, en vinaigre via une machine hein, qu'on appelle un acétateur. Mhm. Euh, et en fait, je vous ai parlé de cette bactérie acétique, elle a besoin d'oxygène. Donc, dans la méthode traditionnelle, en fait, ce processus, il se fait naturellement en surface. Ouais. Et on va avoir apparaître ce qu'on appelle la mer vinaigre, qui est la matérialisation du foyer bactérien. En Mhm. machine, c'est un processus beaucoup plus court où on va injecter en fait de l'oxygène. Cette acétification, elle va se faire sur toute la colonne de la machine. Et donc, Ouais. on peut transformer 30 000 litres, un industriel va transformer 30 000 litres de, de, de cidre sec en 24 heures. Hein. Ah oui. Alors, il apporte effectivement beaucoup de nourriture, sous forme de poudre aux bactéries hein, pour que Ouais. l'utilisation se fasse rapidement. Et effectivement, on peut comprendre que les rendements sont excellents. C'est-à-dire que en fait, un alcool un vinaigre de cidre de 7, on va réussir à transformer pratiquement tout cet alcool. Donc, on a des pertes en alcool extrêmement faibles. Et donc, on a effectivement des cidres qui sont en général des vinaigres et qui sont beaucoup plus forts en acide acétique. Là, par le processus naturel du chalet qu'on va quand même essayer d'aller voir, Ouais. un processus extrêmement lent puisque ça se fait uniquement sur la surface. Je retire la mer. Donc, on ne va pas produire les mêmes vinaigres parce qu'on va avoir des pertes en alcool, on va avoir des vinaigres Ouais. plus doux et
plus aromatique parce qu'en fait, c'est un peu comme la fermentation alcoolique, c'est-à-dire on produit pas les mêmes vinaigres en température basse ou en température haute. Hein. C'est vraiment, encore une D'accord. fois, je simplifie en disant on va de l'alcool à l'acide acétique, mais je vais pas y arriver. Hein. C'est pas grave, on a compris. C'est quand même d'une complexité sans nom. Et je fais ça depuis 10 ans et je nage toujours. Hein. Donc, en tout cas, je surnage. Tu as appris comment d'ailleurs, Benoît? Tu as appris comment tout ça? Tu l'as appris en faisant? T'as suivi un stage, des cours, je sais pas. Tu as fait. En fait, j'ai un parcours, je suis un ingénieur en agriculture à la base et j'ai toujours fait ce type de choses. Hein. Donc, je me suis un peu perdu en Champagne, mais en fait, j'avais pas perdu le fil un peu de la matière. Et puis, bon, après, tout le monde peut apprendre. Hein. Il y a énormément Bien aujourd'hui. sûr. Non, Donc, j'ai fait quand même un nombre d'erreurs absolument colossal quand même. Et donc, on apprend avec ses erreurs. Hein. Donc, j'en ai fait un gros paquet, j'ai perdu beaucoup de produits et puis voilà, puis c'est comme ça qu'on apprend. Bien sûr. Et moi j'ai démarré à l'ancienne, hein, tout ce qui est des bâtiments qui sont là, je les ai construits, donc petit chalet, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire plus. C'est génial, c'est ça qui voilà, est on perd comme ça, on perd des petits lots et puis au mieux faire des petites erreurs que des grosses. Donc voilà, je fais un peu plus de quantité maintenant, mais avec un peu moins d'erreurs. Donc ça ne m'empêche pas d'en faire de temps en temps quand même. Ah, tout le monde. Voilà. Donc je vous montre juste si ça revient. Ouais, on va voir si ça coupe pas trop. Donc voilà, la matérialisation de. Ça coupe. En fait, on voit plus rien. On te perd dès qu'on va dans le chalet. Le principe. Ouais. Tu m'entends là? Tu m'entends? C'est génial. Oui, là, je t'entends. Donc le principe en fait, c'est que on a donc là c'est un tronc conique hein, qui a été fait par des amis tonneliers, la tonnerie du Pays d'Auge, qui est la dernière tonnerie de Normandie, Ouais. qui a un savoir-faire exceptionnel. Et ça, donc en fait, on l'a fait sur mesure pour de la praticité en fait, hein, notamment par rapport à la mer que je retire toutes les semaines parce qu'on a la possibilité de faire de l'acidification traditionnelle en barrique. Bon, moi je trouvais ça plus simple de le faire comme ça. Donc c'est un tronc conique qui fait à peu près il fait 9 hectos à peu près, donc ça fait à peu près 900 litres. Et donc qui est en acacia. Moi j'aime bien travailler les vinaigres sur acacia. Déjà parce que c'est moins tannique que le chêne, donc on n'a pas des écharpes dans la bouche avec les vinaigres. Et puis c'est un bois extrêmement dense, très imputrescible, très dense et qui résiste en fait à des milieux extrêmement agressifs comme les vinaigres. Donc j'ai du vieillissement sur chêne, mais voilà, pour tous les processus d'acidification, l'acacia est un bois assez exceptionnel. Et donc, l'idée, c'est de garder ce qu'on appelle un pied de cuve, c'est-à-dire à peu près la moitié du tronc conique. Ouais. Et donc, alors ça dépend après la vitesse d'acidification, elle dépend de tous les paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, température, type aussi de mou. Est-ce que voilà, le mou est riche naturellement en nutriments pour les bactéries ou pas? Donc ça peut être plus ou moins rapide. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on garde un pied de cuve. Donc là, on soutire par la vanne au clair, le tyroclair. On soutire cette partie-là, qui est la partie donc, du vinaigre, quand il est terminé. Et on recharge immédiatement en matière alcoolique. Hein. Donc je recharge en cidre ou en poiret si je fais du vinaigre de poiret. Et donc la partie ici qui a été évacuée avec la vanne du tyroclair part en vieillissement. Et puis donc c'est un processus comme ça qui se fait et au fur et à mesure en fait de l'acidification, je vais retirer la mer comme ça une fois, 2 fois par semaine parce que en fait elle isole
En fait, les gens disent il faut une mer, mais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la matérialisation du foyer bactérien. Donc, si on laisse la mer se développer trop longtemps, ça isole complètement la partie liquide de l'oxygène. Et donc, on a une acidification voilà, qui patine un peu dans la choucroute. Donc, l'idée, c'est de retirer cette mer pour permettre à l'oxygène voilà, à l'oxygène d'arriver. Et en fait, on n'a pas besoin de mettre une mer dans un. S'il y a une mer, c'est que voilà, c'est juste la matérialisation du foyer bactérien, mais les bactéries acétiques, elles sont dans le milieu en fait. Elles matérialisent leur présence par la mer. Donc voilà, il y a cette vieille tradition populaire de dire je vais faire du vinaigre en mettant un bout de mer. C'est à la fois vrai parce qu'il y a toujours des bactéries, des bactéries encore vivantes dans la mer, et à la fois faux parce que c'est pas la mer qui fait le vinaigre. D'accord, ok. C'est bon à savoir ça. Merci Maxime de répondre pour le tonnelier. Oui, c'est Valérie Desfriaches avec ses fils Florian et Jules qui ont fait coucou, qui sont tout prêts. Je vois que en fait, il y a des réponses qui se font, des questions et des réponses qui se font. C'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa. Bon, ils sont à Saint-Désir de Lisieux, donc ouais. À côté du Calvados du Père Jules, et c'est une entreprise patrimoine vivant. Je ne sais plus quel est le label, mais c'est une entreprise assez exceptionnelle. Ouais. Et on va avoir l'occasion de voir puisque toute la tonnellerie ici est faite par eux. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qu'on fait alors une fois qu'on a acétifié, donc ça part en stabilisation. D'accord. Donc en fait, stabilisation, c'est un grand mot. Et encore une fois, c'est toujours je ne vais pas y arriver. Chimiquement, pas au niveau de la biochimie complète, mais à la fois très simple dans le processus. C'est-à-dire que voilà, cette partie qu'on a vue au-dessus, qui a été donc soutirée avec la vanne de Tyroclair, elle part ici, ce que j'appelle stabilisation, c'est-à-dire que je la mets tout simplement en barrique. Et donc là, voilà, ça s'arrête pas net parce que encore une fois, le vinaigre, il y a toujours une teneur en alcool résiduel, et donc les bactéries acétiques, elles vont pas s'arrêter net comme sur une acidification industrielle, c'est net parce qu'en fait, ils arrivent à extraire vraiment, à arrêter le processus par en fait aller au bout de l'alcool. Et donc naturellement, en fait, la bactérie en fait s'arrête. Et en plus, pour la plupart, ils sont pasteurisés. Donc, elles sont oxy. Ici, chez moi, c'est un processus qui continue. Donc, toute cette phase ici j'appelle stabilisation, c'est une mise en barrique qui va être en fait un temps où la bactérie va continuer. Donc, il y a une mer qui se reforme sur les. Ça dure combien de temps, ça, à peu près? Ça dure un an. Ça dure un an. Ouais, ça dure un an à peu près. Et puis à un moment donné, on voit bien, il n'y a plus de reformation de mer. Et donc là, on peut partir pour un vieillissement. Ok. Donc voilà, donc ici j'ai des vinaigres de poiret, j'ai des vinaigres d'apéritif de cidre, j'ai des vinaigres de cidre, voilà. C'est un petit peu le trésor. Donc en tout cas, voilà, il y a en tout cas beaucoup de travail là, ici dans cette partie-là. Et puis après, donc il y a une partie qui va partir, en fait, ce qui doit vieillir au-delà de 2-3 ans, en fait, elle part ici, notamment pour élaborer la pommée, en fait. C'est un balsamique. Qui est très délicieux. Et voilà. Et donc ça part ici. Et donc là, j'ai magnifique. Des réserves de vieux vinaigre de cidre. Alors l'intérêt du grand contenant, c'est que il est aussi en acacia, ça c'est un travail d'artisan, toujours à la tonnellerie des Pays-D'Auge, j'ai fini à Rajombe. Et donc voilà, et c'est un travail exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel par sa contenance, il est exceptionnel en fait par son essence. C'est-à-dire trouver de l'acacia droit de fil comme ça, c'est très rare de trouver des troncs coniques en fait en acacia. Moi, je l'ai fait pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc voilà, ça a été fait par Valérie, Jules et Florian.
Et là, il va y avoir tous mes vieux vinaigres de cidre. Donc là, on a des vinaigres de plus de 5 ans. Je vais l'utiliser. Ça coupe un peu Et là. donc ça, c'est principalement pour élaborer la Ça nous pomme. coupe un Il y peu. a une partie qui est toute la poire qui va partir en fait. Ça coupe. Alors, dis-moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux ressortir un peu parce que ça nous coupe un peu? Juste, Ouais. j'ai une question qui vient. C'est du coup depuis du début du processus jusqu'à la fin, quand c'est en bouteille et que tu peux l'envoyer. Par exemple, la pommée, c'est combien de temps en tout? Ah bah c'est plus de 5 ans. Plus de Plus de 5 ans. 5 ans pour avoir la bouteille que j'ai là, cette Ouais, ouais. bouteille-ci, par exemple, qui Après, avait commencé voilà, le processus il y a 5 ans. c'est assemblé avec des réductions des réductions en fait de mou hein, qui sont faites en pomme tardive. Et on peut repartir. En fait, j'ai oublié de vous montrer, mais toute la rangée du bas qui était sur la gauche là, Ouais, dans les fûts de 400 litres, ça c'est de la pommée qui remature en fait. Hein. c'est incroyable. C'est Donc, incroyable. donc, voilà. Et puis après, il y a la partie en fait j'appelle aromatisation. Je ne sais pas si c'est une aromatisation, mais tous les vinaigres de poiret qui vont Ouais, être macérés avec les plantes sauvages. Et donc ça, c'est de l'autre côté en fait. de l'autre côté, d'accord. Et justement, quand on fait l'ail des ours, quand tu vas à la récolte de l'ail des ours, tu prends, c'est combien, enfin la quantité qu'il te faut pour faire, tu fais combien de bouteilles et il t'en faut combien pour ce nombre de bouteilles-là? En fait, c'est très variable selon les plantes. En fait, il y a des plantes en fait avec des charges aromatiques extrêmement fortes, d'autres moins, d'autres où il faut faire parfois un peu attention, même si elles sont comme la Tanésie par exemple que je fais que pour les chefs parce que c'est la céracée dont il faut se méfier, qui est excellente, mais voilà, c'est très variable. Hein. Ça peut être de 5 à 10%, ça dépend, ça dépend. En fait, il y a aussi un facteur année. Ouais. Cette année, c'était compliqué avec l'ail parce que l'ail a beaucoup souffert du sec. Il y a eu, en fait, il était très en avance. Parce que j'allais dire, il était en avance quand on est allé ensemble, c'était en avance. Ouais, il a été très en avance. Il a été bloqué et donc en fait, on n'a pas eu un très bel ail. C'est-à-dire que toutes les années ne se valent pas Ouais. et donc on est obligé de compenser en fonction de l'année. C'est pareil dans les sureaux. Tous les ans, tout ce qui est végétal, il y a un effet sol et puis il y a un effet année qui est extrêmement important. Et, Comme pour donc, le voilà. vin en fait. Hein. Donc c'est vraiment Comme très très variable. Hein. C'est de la dégustation. On mange de l'ail et puis on voit on voit ce qu'il vaut quoi. Donc, c'est clair. voilà. Donc ici, bon alors encore une fois c'est de la haute technologie. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois Mais ça c'est bien, c'est ce repart. qu'on aime justement. C'est ce qu'on aime. Ça repart en barrique et puis en fait tout ce qui est en fait ce que j'appelle aromatisation, bah, c'est ni plus ni moins que ici j'ai de l'ail des ours. Voilà. Donc c'est de l'ail des ours frais en général qui est cueilli le matin quand il est encore beau et puis qui est macéré voilà, dans un vinaigre. Donc ça sent vraiment, ça sent fort l'ail des ours, évidemment, c'est pas possible mais, de montrer. Mais donc voilà, c'est vraiment une macération de plantes en direct dans en barrique. Et puis voilà, après je soutiens garder toutes les caractéristiques. J'ai la même chose ici pour le sureau. Voilà, tout ce qui est en fait travail sur la plante se fait dans le bois en fait. Donc voilà. C'est génial, c'est passionnant. Et donc, je trouve que toi, c'est ça qui est important, c'est de montrer justement tout ce travail et tout ce que tu fais, parce que ça donne encore plus quand les gens vont goûter du coup tes produits. Ils ont toute cette histoire, ils ont vu comment tu travailles, le temps que ça prend aussi, parce que ça prend, on ne se rend pas compte que ça va prendre justement 5 ans pour la pommer, des choses comme ça. Et tout d'un coup, toutes ces choses-là deviennent encore plus précieuses et on les apprécie d'autant plus. Donc je suis ravie que tu partages tout ça avec nous. C'est un plaisir partagé. Et donc, en fait, les vinaigres, c'est vrai que le temps fait bien les choses sur les vinaigres parce que c'est un peu comme dans les vins, le potentiel de vieillissement, il se fait dans l'acidité en fait. Hein. Les vins avec de l'acidité vieillissent extrêmement bien. Le vinaigre, il va s'améliorer avec le temps. Hein. C'est-à-dire on va avoir plus de gras, des plus ronds. Et ça, le temps la dégustation entre un vieux vinaigre et un vinaigre sorti d'acidification, c'est le jour et la nuit. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que le temps est un bon ami du vinaigrier. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un peu, par exemple, la récolte de fleurs de sureau. Ouais, carrément. Si on a le temps ou pas. Si, on a le temps. Attends, je regarde juste parce que c'est. Non, on a le temps. Après, c'est Instagram qui nous coupe, mais on a encore
est-ce que toi tu recommandes, parce que tu sais, quand j'étais plus jeune, enfin, j'adore le vinaigre, moi, de toute façon. Quand j'étais plus jeune, je faisais des shots de vinaigre un peu en douce quand je passais dans la cuisine. Mais alors, maintenant, tout le monde dit qu'il faut boire son vinaigre, un peu de vinaigre de cidre tous les matins, etc. Toi, tu recommandes ça pour la santé, pour le bien-être? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi, ou c'est juste pour assaisonner? Écoute, je pense un vinaigrier à peu près correct, mais un très mauvais médecin. Donc, je sais pas te dire. C'est effectivement, c'est une tradition populaire. C'est-à-dire, il y a toujours forcément un fond de vérité. Après, je suis un peu court pour l'argumenter au niveau médicinal, mais c'est vrai que le vinaigre, il a toujours été utilisé pour des applications en cosmétique. Il y avait voilà, ici, par exemple, notamment pour la présentation aux ventes, parfois on fait, comment ça s'appelle, on intègre le vinaigre de cidre soit dans l'alimentation, soit dans des lotions pour lustrer les chevaux, parce qu'en fait, il y a un effet incroyable sur les chevaux, sur les chevaux, enfin sur le poil en général. Donc les Mais cheveux, sur il y a le des, cheveu? et les cheveux, c'est formidable. Le vinaigre de cidre à 5%, on a les cheveux brillants. Donc il y Exactement. a des effets, voilà, c'est très tangible. D'ailleurs, c'est très utilisé. Il y a des cosmétiques avec du vinaigre de cidre et il a des propriétés. Après, après, vous expliquer le pourquoi du comment, je suis un peu court. Donc, mais c'est vrai Non, qu'en non, 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 cosmétique, mais c'est vrai que toi, je sais que moi, ma mère me rinçait toujours les cheveux au vinaigre de cidre, et je me fais de temps en temps des gommages maison avec ouais, du sucre brun et du vinaigre de cidre, et je trouve que la peau, ben, c'est assez magique, quoi, quand même. Mais bon, bah, voilà. c'était très utilisé. Hein. En fait, les cosmétiques, en fait, c'était ce qu'on appelait les vinaigres de toilette historiquement. Hein. Toute la confrérie des vinaigriers d'Orléans où les vins revenaient de la Loire et il y avait une grosse partie qui partait pour les vinaigres de toilette, ce qu'on appelait les vinaigres de toilette. Hein. D'accord. Il y avait par exemple le vinaigre rosa où on faisait macérer des pétales de rose dans les vinaigres. Donc il y a une grande tradition vinaigrière en fait en France. Et la partie cosmétique est loin d'être négligeable. Le vinaigre a été utilisé beaucoup. Alors c'est un peu passé de mode, parce que ça reviendra, parce que la mode ça va et ça passe, hein. Ça revient finalement. Mais les vinaigres de toilette, c'était un peu le principe de la macération qu'on a vu tout à l'heure. Mais on faisait macérer souvent, voilà, y a souvent de la fleur et toujours avec le principe d'extraire, c'est comme un solvant, comme l'alcool, d'extraire en fait l'huile essentielle de la fleur. Bien sûr. Et là Mais c'est le super. vinaigre, c'est un peu le même principe là ici, donc on voit ça c'est un verger qui a été replanté il y a 2 ans, donc Ouais. Alors, c'est un peu flou, on est un peu flou, mais bon. d'accord, ok, donc en fait Enfin, voilà, moi, je vois un peu on flou. est Peut-être que sur les des gens voient clair, moi, je vois flou. donc il y a des Je voilà, il y a t'entends un plus. verger ici, c'est un très très jeune verger, donc ici on est sur ah bon, ah, c'est moche ça. Allô. Je te vois pas, en fait. Je te vois un peu flou. Ah, d'accord. Oui, Je peux pas faire grand-chose. Mais, Lila, Benoît fait des expéditions là pendant cette période, en prenant toutes les mesures, etc. Mais il fait des envois. Ah, tu es flou. ah, Ah, je sais pas si c'est mieux là. si le téléphone est en Wi-Fi, il faut le mettre en 4G peut-être. Non, il est en 4G. C'est possible. Ah, il est en 4G, C'est avec mince. Dorothée là. Bon, Oui, ben, ça va, Dorothée? Attends, Bon, tu nous entends ou pas? là, je vous entends. Sinon, on fait aller-retour, puis après, tu nous C'est tu entends? pas m'enverras mieux? des photos. Tu m'enverras des photos si on voit pas bien, d'accord? Ouais. Ok. Ok. Donc ici, donc on a toute la partie en fait. Là, il y a tous les sureaux qui démarrent en fait. Donc la récolte va démarrer probablement. Je vais probablement m'y mettre cet après-midi. Et donc en fait, Ouais. je cueille. Alors on appelle ça dans, dans le langage populaire des ombelles. C'est pas vraiment des ombelles, c'est des corymbes au niveau botanique, mais c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on cueille voilà bout du corymbe et on va le macérer dans un vinaigre, dans du bois,
pour en extraire l'huile essentielle et faire un vinaigre de sureau qu'on D'accord. appelait le vinaigre Syrah avant. Alors si on a la chance d'avoir un peu, je peux vous montrer parce qu'en fait il y a des vergers où en fait il y a une alternance à la fois de culture de sureau et, euh, et de pommier, aux tiges. Donc si ça capte, on y va. Si Alors, ça capte pas, ben, on regarde. ouais, ouais. Mais en tout cas, on t'entend pour l'instant. Dis-moi, il faut faire. Ce que je veux rappeler quand même à tout le monde, c'est qu'il faut faire une cueillette comme ça. Il y a du sirop qui est bon et d'autres qui n'est pas bon. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention de manière générale, les plantes sauvages. Enfin, on a vu ensemble quand on est allé à la cueillette d'ail des ours, il y a des choses qui peuvent être confondues, etc. Donc il faut vraiment faire attention, être avec quelqu'un qui connaît parfaitement bien la nature. C'est pour ça que j'y vais avec Benoît, moi d'ailleurs, parce que même dans mon jardin, en 2 secondes, il me dit ah ça c'est toxique, ça c'est bon, ça c'est ceci, cela. C'est vraiment important. N'allez pas à la cueillette, n'essayez pas de faire des choses seules sans être certain des produits que vous cueillez, n'est-ce pas, Benoît? Benoît, es-tu là? C'est sûr que oui, 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 il y a des confusions possibles, souvent dans les jeunes stades. Donc il faut faire un peu attention. Après ça n'interdit pas. Voilà, il y a quand même des plantes qui sont plus ou moins faciles à reconnaître. Et puis il faut de la curiosité et puis et de l'envie. Et puis aller d'abord un peu comme les champignons, hein, des plantes Bien sûr. on est certaine, et puis un peu élargir un peu le spectre, mais c'est vrai il faut rester vigilant parce que tout ce qui est dans la nature n'est pas bon. Voilà. Il y a effectivement des huiles essentielles, il y a parfois des plantes qui ont des huiles essentielles, mais des alcaloïdes assez toxiques. Et donc, faut rester, voilà, faut pas forcément se méfier, mais faut quand même rester extrêmement vigilant et puis pas faire n'importe quoi, comme les C'est ça, c'est champignons. juste ça. Non, mais c'est juste ce que je voulais dire, parce que il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, on parle quand même beaucoup de plantes sauvages, de faire des récoltes et tout, et je pense qu'il faut juste faire attention à ce qu'on récolte et ce qu'on met dans son corps et à ce qu'on Ouais, mange, etc. exactement, C'est, exactement. Après, en fait, les plantes ont une écologie très particulière qui dépend à la fois du climat, mais aussi du type de sol. Donc, en fait, il y a des plantes qui ont un spectre très large qu'on va retrouver communément, et puis ouais, d'autres qui vont être beaucoup plus spécifiques. Et en fait, en fonction de la localisation des gens, du type du sol, ils vont pas avoir le même type de plante. Ici, voilà, et cette variabilité, elle peut être en fait ici je vais par exemple à 2 km où je vais retrouver un peu de craie, je ne vais pas du tout avoir le même type de plante. Donc voilà, démarrer, mais chacun peut trouver des plantes formidables chez soi, mais bien sûr. il faut démarrer avec le facile. Et puis après, Ouais, voilà, de la curiosité et puis de la curiosité. Puis je sais qu'il existe de nombreuses formations maintenant bien avec des sûr. gens très compétents pour le faire. Hein, mais On en rêve avec toi, d'ailleurs. ouais, le Koh-Lanta de l'ail des ours. Ah, arrête. C'est vrai Encore des qu'il fautes. il est accidenté le pays d'Auge, donc Ah, c'était quelque parfois chose, hein. ouais, enfin, il est accidenté. C'est un beau pays, et donc C'est superbe. parfois bon voilà, ça réserve quelques petites surprises. C'était Voilà. chouette. Et Alors, puis ton sirop, on le voit ou on le voit pas? Ça capte pas? Je sais pas si ça capte. je sais pas, on peut y aller. Moi, j'aurais bien aimé vous montrer un sureau. Bon, après, Bien sûr. si ça coupe, il y en a là-bas qu'on pourra aller voir. Et puis, D'accord. donc, euh, donc voilà. Après, là, en ce moment, c'est vraiment le mois de mai, c'est ce qui te plaît normalement en configuration normale. Ouais. Et c'est vraiment le mois des plantes. En ce moment, voilà, il y a le Douglas qui est un sapin odorant qui est originaire de chez nous, hein, qui est originaire d'Amérique du Nord, mais voilà, que moi j'utilise parce qu'il est extrêmement aromatique. Et puis il y a la cérule odorante qui démarre. Voilà, c'est un enchaînement de plantes parce que toutes les plantes n'arrivent pas en même temps. Vous m'entendez là ou... Ouais, très bien.
Ok, toutes les plantes n'arrivent pas en même temps en fait, hein. On va avoir, ça va s'étaler pratiquement jusqu'à août-septembre, hein. La Reine des Prés, elle va arriver ici. Alors évidemment, en fonction des régions, il y a des régions plus ou moins précoces, hein. Je sais que par exemple à Paris, on est déjà à pleine fleur euh, sur le sureau. Ici, on est dans le démarrage. En montagne, on va donc il y a effectivement une variabilité selon les régions et puis une variabilité, un étalement en fait de la flore tout au long des saisons. Et donc les macérations, et par exemple un sympa comme le Douglas, il ne va pas du tout avoir le même goût quand il est en début de végétation, en bourgeon, quand le bourgeon éclate, Ouais. ou quand on est allé sur, voilà, quand il a subi un été chaud comme l'année dernière, où là on va avoir euh, des vinaigres qui sont beaucoup plus aromatiques, hein, mais avec euh, beaucoup plus sur la citronnelle qui est la caractéristique du Douglas. Donc là, on est voilà, ça c'est typiquement un verger, le palmier, donc avec voilà du sureau qui a été planté parce que moi j'ai pas de bête, donc en fait je plante entre les hautes tiges Ouais. tous les sureaux et je fais la récolte avec une hotte, comme on pourrait faire du vin en fait, hein. Et puis je vais vous montrer un peu la partie qu'on cueille. Donc là c'est pareil, la floraison des pommiers, elle s'étale, hein. Tous les pommiers ne fleurissent pas en même temps. Il y a un effet variétal, hein, et donc là, D'accord. ça permet d'étaler Ça coupe un peu là. un capital qui a été fait à travers les siècles pour éviter en fait un capital génétique de variété pour éviter en fait le gel, hein. Donc en étalant cette floraison, on diminue le risque de geler et puis on étale aussi la période de récolte des fruits. Et donc D'accord. on démarre de septembre jusqu'à Noël et ça permet de faire en sorte que tout n'arrive pas en même temps, hein. Et cette année Ok. ici, on est dans un verger qui a beaucoup fleuri parce que le pommier il est très alternant. Pommier à cidre, il est très proche des caractéristiques sauvages, c'est-à-dire qu'il va faire une année du bois et une année des fleurs, hein. D'accord. Les pommes à couteau sont beaucoup moins alternantes. Voilà. Donc voilà, bah, là on a typiquement un coram, donc ce que les gens appellent une ombelle, mais c'est un coram, parce qu'il est subdivisé ici. Et donc ça c'est la fleur des fées, hein. C'est dans la tradition populaire, c'était l'arbre aux fées, le sureau, hein. Et donc D'accord. on va éviter les parties vertes, hein, et puis on cueille juste le bout, hein, parce que les parties vertes sont pas formidables pour l'organisme. Elles sont pas toxiques, mais elles sont à éviter, hein. D'accord. Donc il y a des arbres comme ça, par exemple l'acacia, on peut faire des merveilleux beignets de fleurs d'acacia, mais tout le reste de l'arbre est extrêmement toxique, hein. Et donc je cueille le bout Ok. comme ça, je mets ça dans ma Ouais. hotte. Et puis donc voilà, c'est une huile essentielle extrêmement volatile, hein, dans le sureau. Et puis elle va migrer en fait dans le vinaigre et on va faire des vinaigres de fleurs de sureau, hein. Donc voilà, là en D'accord. fait il y a un stade pour récolter la fleur, hein. C'est-à-dire que quand elle est encore très jaune, c'est qu'elle a encore son pollen, hein. Et puis moi je l'accueille Ok. vraiment quand elle est entre le blanc et le jaune. J'ai 2-3 jours, c'était quand elle libère son pollen. Une fois Ok. qu'elle a Est-ce que tu été. pourras nous envoyer, parce que comme c'est un peu flou là, est-ce que tu penses que tu pourras nous envoyer une photo ou deux après ou les mettre Ouais, sur, alors, bien sur sûr, Instagram? bien sûr, Mais bien sûr. comme ça on pourra vraiment montrer parce que c'est Ok. vrai qu'on a envie de voir clair et alors, en même temps c'est le charme de la campagne que ce soit flou, mais, mais comme ça les gens pourront vraiment voir après. Ouais, c'est ça, on nous parle de 5G et on, on appelle la 4G. Voilà. Donc voilà. Voilà, ici en fait, ça c'est la partie en fait qui est autour de la maison. Évidemment, il y a une partie des plantes que je travaille qui est des plantes de forêt. Donc Ouais. là, c'est une cueillette qui se fait en forêt dans un milieu très différent, hein. Bon, bah, Mais le principe est toujours le même. c'est parfait. C'est parfait. Écoute, tu es non-stop en fait de tout ça. En fait, ouais, la partie saisonnière, en fait, la saison dure assez longtemps, surtout quand on revient sur les plantes Ouais. à des stades différents. Et puis, effectivement, après, c'est la période de la pomme.
puisque la spécificité, la plupart des vinaigreries en fait achètent leur matière alcoolique. Et la spécificité de Le Paulmier, c'est de partir de la matière première. Hein. Donc partir de la pomme. Donc je produis également des cidres et des poirets. Et donc ça occupe jusqu'à Noël. Hein. Et puis j'ai oublié de vous dire, je fais un petit repos biologique c'est-à-dire que je mets mes bactéries en confinement ou en vacances, je ne sais pas, mais les tronconiques qui Ouais. sont des acétificateurs naturels. En janvier et février, je mets mes bactéries vraiment en futaille et pour avoir une sélection naturelle, en fait, avoir des souches de bactéries plus agressives. Parce que voilà, il y a un travail de sélection, c'est beaucoup qui meurent et c'est toujours pareil, c'est les plus résistantes qui vont donc il y a janvier, février qui est plus calme, et puis après ça repart. Après, ça repart. Et non, c'est passionnant, c'est précis. C'est tout un travail précis, proche de la nature. Oui, ouais, c'est un travail d'artisan, hein, donc il y a un travail d'artisan et Ouais, mais c'est génial, c'est ça qui est passionnant et c'est ça que je pense qui intéresse aussi tout le monde, tu vois. On travaille avec les artisans, travaillent avec les artisans, donc c'est tout un écosystème hein, autour. Le vinaigrier n'est jamais loin du bois, donc je vous ai parlé beaucoup de la ténébrie du Pays d'Auge. Bon, il y a ici nos bois, je ne vous les ai pas montrés, vous avez peut-être vu, les bois sont sciés ici. Hein, donc là, on a scié du pommier qui sera transformé après voilà, pour un projet particulier sur du pommier par la tonnellerie. Et donc, c'est tout un écosystème d'artisans voilà, qui mélange un peu la forêt. Donc, enfin, on est dans le bocage. Hein, donc, Mais c'est passionnant. Voilà. Et puis C'est après, il y a la passionnant et puis cuisine. c'est chouette, je trouve. Après, La cuisine, ouais. c'est plus vraiment ma partie. donc voilà, mais effectivement, c'est dédié Non, à mais la c'est cuisine. un tout, il faut un tout. Après, il faut tous. Ouais. On passe la main après. Non, mais c'est chouette. Hein, après, ceci étant dit, Bah, j'espère qu'on va pouvoir. Pardon? Non, j'allais dire, j'espère que bientôt on va pouvoir organiser un grand déjeuner avec tout le monde, avec Valérie, Florian, Jules, tout le monde, tu vois, tous ensemble. Bon, le café goutte. Exactement. Le café goutte et le 44 de l'artisan scieur. Ouais. Ouais, si on fera un live en début de repas. Donc voilà. Et ouais, c'est le bocage. Bon. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça, Benoît, c'était super. Bah, de rien. On a tous appris énormément de choses. Donc ça, c'était passionnant, comme toujours. Moi, j'adore les moments avec toi parce que j'apprends tellement de choses à chaque fois. Donc, je voulais partager ce moment-là un peu avec tout le monde. Évidemment, moi, ça va être, je vais le mettre sur le YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, tout le monde pourra le re-regarder. Tu m'envoies des photos quand tu peux pour que je puisse les poster aussi. Et Ouais. puis, je vous recommande vraiment d'aller sur le site de Benoît. Encore une fois, je vous montre certains trucs. Ça, c'est justement le vinaigre fleur de sureau. Mais j'ai aussi la pommée, là. Regardez, hop, qui est là. Enfin bon, allez voir sur le site. Vraiment, ce sont des produits merveilleux. Puis maintenant, vous avez un petit peu toute l'histoire. Vous avez rencontré Benoît. Donc je pense que ça les rend encore plus précieux. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez écrire à Benoît directement sur Maison Le Pommier ou vous pouvez m'écrire sur Miss Maggie. On fait au mieux pour vous répondre au plus vite. Surtout. Parce que tu Est-ce vas que tu veux le répondre plus dernier vite que moi. Je répondrai pour Benoît s'il est occupé parce qu'il sera en pleine réponse. C'est ça. Ouais, comme je suis tout seul, je ne suis pas toujours le meilleur élève du groupe là-dessus, mais je finis toujours par répondre. Le temps est une abstraction. Et donc voilà. Et donc si effectivement tu vas parler du site là, et si vous allez sur lepolmier.com attaché, en fait il y a des artisans amis maintenant qui se sont joints à moi. On a fait quelque chose ensemble pendant cette période. Et donc avoir des bières, des huiles de colza d'ici et puis et des épices de ma sœur Dorothée qui tient gentiment le téléphone. Et qui m'a aidé en support logistique dans cette aventure. C'est important. C'est moi, Christophe, il est souvent avec moi. Hein. Exactement. C'est important la famille. Exactement. Voilà.
Bon, Merci bah en merci tout cas. beaucoup. Je te dis à Merci bientôt. Héloïse. Hein. Nous, on se voit bientôt. Merci à tous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Passez une bonne journée. Benoît, bonne récolte aujourd'hui. Hein. On compte sur Ouais, toi pour nos prochaines commandes. Je merci, à t'embrasse très et je bientôt vous alors. embrasse tous. Merci Ciao. beaucoup. Bye bye. Merci Dorothée aussi. Ciao. Ciao, bye bye. Ciao.